Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque au chapitre 6 de Culture générale, avec une question qui nous concerne tous, savoir ce qu'est un animal, est-ce que ça nous pousse vraiment à mieux le respecter? On va plonger ensemble dans la façon dont la science a complètement changé notre regard sur le monde animal. Voilà la question qui va nous guider tout du long. Elle a l'air toute simple comme ça, mais vous allez voir, elle est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Est-ce que le savoir scientifique entraîne automatiquement le respect, ou est-ce que ce sont deux choses qui n'ont, au fond, peut-être rien à voir? C'est ce qu'on va essayer de démêler. Il faut bien comprendre que tout part de là, l'observation. Bien avant les microscopes, les éprouvettes et les laboratoires, le tout premier geste scientifique, c'est de regarder. C'est cette simple curiosité, ce besoin de comprendre comment le monde animal vit et interagit, qui est à la base de toute connaissance. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que plus on accumule de savoir, plus on se heurte à un paradoxe assez troublant. Une vraie tension entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Et le voilà, ce fameux paradoxe. D'un côté, on a des connaissances absolument incroyables sur les animaux. On décode leur ADN, on comprend leurs émotions, leur structure sociale. Et de l'autre côté, on a l'élevage industriel, l'exploitation de masse qui n'a jamais été aussi intense. Comment est-ce possible ? Comment peut-on savoir autant de choses et en même temps agir de cette façon? C'est vraiment le cœur du problème. Alors, pour essayer de comprendre ce grand écart, il faut qu'on se penche sur une science qui a littéralement tout changé dans notre rapport aux animaux. Cette science, c'est l'éthologie. L'éthologie, c'est donc la science du comportement animal. Mais ce qui est totalement révolutionnaire, c'est son approche. On arrête de voir l'animal comme une simple machine qu'on dissèque en laboratoire. Non, l'éthologie, elle, va sur le terrain. Elle observe les animaux chez eux, dans leur environnement, et elle les considère enfin pour ce qu'ils sont, des individus, des êtres vivants avec leur propre vie. Ce changement de perspective, il est radical. Il faut bien s'imaginer qu'on passe de l'animal objet, une sorte de mécanique qu'on peut démonter pour la comprendre, à l'animal individu, c'est-à-dire un être sensible qui a des intentions, des relations, une vie intérieure. Ce n'est pas juste un petit ajustement, c'est un changement total de notre façon de voir les choses. Et si on devait mettre un visage sur cette révolution scientifique et philosophique, ce serait sans hésiter celui de Jane Goodall. Son parcours et ses découvertes ont redéfini les règles du jeu. Et voilà les fameux chimpanzés de Jane Goodall. Ce qui est fou dans son histoire, c'est qu'au départ, elle n'avait aucune formation scientifique. Elle est partie en Tanzanie, armée d'une simple paire de jumelles et d'une patience infinie. Et c'est en observant, juste en observant, qu'elle a fait des découvertes qui ont obligé tout le monde scientifique à revoir sa copie sur ce que ça veut dire être humain. Avant Jane Goodall, on avait ce mur quasi infranchissable entre l'humain et l'animal. On se disait « Ah mais nous, on fabrique des outils, nous, on a une culture, nous, on ressent des émotions complexes. » Et puis, elle a montré que tout ça, c'était faux. Elle a vu des chimpanzés utiliser des outils pour chasser, se faire la guerre, pleurer la mort d'un proche, et d'un seul coup, ce grand mur qui nous séparait, il s'est complètement effondré. Cette citation résume parfaitement sa pensée. Ce qui nous fait nous sentir si spéciaux, si supérieurs, ce n'est pas la réalité scientifique, c'est juste notre arrogance. Parce que plus la science avance, et plus elle nous montre qu'on n'est pas au-dessus du monde animal, mais qu'on en fait simplement partie. Mais alors, si la science nous montre à quel point on est proche des animaux, pourquoi est-ce que le respect ne suit pas automatiquement? Pourquoi ce n'est pas si simple? C'est là qu'on voit tout le déséquilibre. D'un côté, la connaissance s'accumule, les livres se remplissent. Mais de l'autre, le respect, l'éthique, ça ne pèse pas aussi lourd dans la balance. On arrive à une conclusion un peu dure, mais essentielle. La connaissance est indispensable pour commencer à respecter, oui, mais elle est loin, très loin d'être suffisante pour le garantir. Et c'est là qu'un concept clé entre en jeu, l'instrumentalisation. Le savoir scientifique, c'est un outil, et comme n'importe quel outil, on peut s'en servir pour le meilleur ou pour le pire. Le fait de comprendre parfaitement la biologie d'un animal peut nous aider à le protéger dans son milieu naturel, ou ça peut nous aider à optimiser son élevage intensif pour qu'il soit plus rentable. Prenons un exemple simple. Notre connaissance de la biologie du chien. Elle peut servir à mettre au point des protocoles d'expérimentation hyper efficaces en laboratoire où le chien devient un pur instrument. Ou alors, cette même connaissance peut nous aider à mieux le comprendre, à respecter ses besoins, à vivre en harmonie avec lui. Le savoir en lui-même est neutre. C'est l'intention qu'on met derrière qui change absolument tout. On le voit bien, le passage du savoir au respect n'a rien d'automatique. Ce n'est pas une équation mathématique ou une loi scientifique. C'est une décision. C'est un choix purement moral. D'ailleurs, pour celles et ceux qui préparent l'épreuve, voici une structure qui peut vous aider à argumenter. D'abord, on peut montrer comment la science, surtout l'éthologie, nous a éclairés et rapprochés des animaux.
Ensuite, dans un deuxième temps, on nuance en expliquant ce risque de l'instrumentalisation. Et enfin, on conclut sur le fait que le respect, ça dépasse la science. C'est un choix de société, un choix moral et même un choix politique. Et on va se quitter là-dessus, sur cette question finale. La science nous a donné un pouvoir immense, le pouvoir de la connaissance. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir ce que sont les animaux, mais de décider ce que nous allons faire de ce savoir. Et la réponse à ça, elle n'est pas dans les livres de science, elle est en chacun de nous.